Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va y aller à la deuxième partie du cours, le théorème direct de Thalès. Alors avant de commencer le cours, on va faire une activité. Alors trouver la valeur de x dans chacun des cas suivants. Alors mettre la vidéo en pause et essayer de répondre. Alors on va commencer. Donc ici pour la première, donc comment on va faire pour trouver le x? Donc on va utiliser le produit en croix. Voilà. Donc on va multiplier x fois 5. Donc 5 fois x égale 2 fois 10. Voilà. Donc si on a deux rapports égaux, donc on peut faire le produit en croix. Donc 5 fois x égale à 2 fois 10. Donc x égale 2 fois 10 sur 5. Donc x égale, c'est 20 sur 5. Donc x égale à 4. Voilà. Alors pour la deuxième, donc c'est la même chose. Donc on va multiplier x fois 2 est égal à 4 fois 7 égale, donc x égale à 4 fois 7 sur 2 est égal, en 4 fois 7 c'est 28 sur 2, donc x égale à 14. Voilà. Alors donc on peut la faire directement. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire ici? X égale, donc on multiplie 2 fois 10 et on divise par le troisième. Et la même chose ici, x égale, donc on multiplie 4 fois 7 et on divise par 2. Alors donc ici directement on peut faire x égale 6 fois, donc on va multiplier 6 fois 7 et on va diviser par le troisième par 3. Donc x égale 6 fois 7 c'est 42 sur 3. Donc x égale 16. Voilà. Alors et la même chose ici, donc x va être égal, donc on va multiplier les deux fois 9 et on va diviser par le troisième. Donc x égale 18 sur 3. Donc x égale à 6. Voilà. Donc ça c'est très important pour les exercices de théorème de Thalès. Et on va l'utiliser. Le théorème direct de Thalès. Donc soit D, voilà D et D' de droite c'est compte en A, soit B et C de points de D' distincts de A, et soit E et D de points de la droite D distincts aussi de A. Alors si les droites EB et DC sont parallèles, alors donc AE sur AB égale à AB sur AC égale à EB sur DC. Et bien sûr, on peut faire des méthodes pour trouver ces trois rapports facilement. Donc A, B, E sur le triangle ABE, donc ACD sur le triangle ACD. Donc voilà les trois rapports. Alors donc on va commencer par AB sur AC. Donc AB sur AC égale AE sur AD. AE sur AD est égal, et enfin BE sur CD. BE sur CD. Voilà. Voilà une méthode.
Alors, il y a une autre méthode. Donc, on commence par AB sur AC. Donc, AB sur AC égale AE sur AD égale AE sur AD égale, alors donc ici le point qui se répète ici c'est A, donc BE sur CD. Voilà. Voilà une autre méthode. Donc toujours l'objectif c'est de trouver cette relation. Alors maintenant pour la deuxième figure de Thalès, c'est on fait une rotation de ce triangle, voilà, et cette figure on l'appelle la figure papillon de Thalès. Alors donc c'est la même chose. Donc toujours D et D' sont deux droites sécantes en A, soit B et C deux points de D', et E et D deux points de D distincts de A. Alors si les droites BE et DC sont parallèles, alors AE sur AD égale à AB sur AC égale à EB sur DC. Donc on peut utiliser la première méthode qu'on a déjà dit. Donc on va commencer par le triangle ABE. Donc ABE sur donc ABE sur AC. Pourquoi C? Parce que B et C sont alignés avec A. Donc on a commencé ici par ABE. Donc dans l'autre côté, on va commencer par ACD sur ACD. Voilà. Alors donc AB sur AC est égal à AE sur AD est égal à BE sur CD. Alors on peut aussi faire AB sur AC. Donc AB sur AC égale AE sur AD. AE sur AD est égal, et pour le troisième rapport, donc ici A il se répète dans AB et dans AE, donc il va nous rester BE sur CD. Voilà. Et voilà la deuxième méthode. Alors maintenant on va y aller aux exercices d'application pour bien comprendre l'utilisation de ce théorème. Alors dans notre triangle ABC ci-dessous, les droites MN et BC sont parallèles. Voilà, donc les droites MN et BC sont parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, donc on ne peut pas appliquer le théorème de Thalès. Donc on donne AB égale à 5 centimes, AM égale à 3 centimes, AN égale à 6 centimes et BC égale à 7,5 centimes. Alors donc la question c'est calculer les longueurs MN et AC. Alors donc mettre la vidéo en pause et essayer de répondre. Alors donc toujours on commence par cette phrase. Donc on sait que on a ici M appartient au segment AB. Donc M appartient au segment AB et on a N appartient au segment AC. Et la deuxième condition, MN, la droite MN, il est parallèle avec la droite BC. Alors voilà les conditions d'application de la théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, la deuxième méthode, donc AM
sur AB, donc AM sur AB est égal à AN sur AC est égal, donc ici j'ai A et ici il y a A, donc MN sur BC. Voilà. Alors maintenant on va remplacer chaque côté par son valeur. Donc AM égale à 3 centimes. Donc 3 sur AB égale à 5 centimes. AN égale à 6 centimes. Sur AC il est inconnu. MN il est aussi inconnu. Et BC égale à 7,5 centimes. Voilà. Alors donc maintenant on va calculer la longueur MN. Donc on va utiliser ce rapport avec bien sûr ce rapport. On utilise 3 sur 5 égale MN sur 7,5. Donc un MN égale, donc voilà, on va utiliser ici le produit en croix. Donc MN est égal, donc on va multiplier 3 fois 7,5 et on divise par 5. Voilà, est égal 4,5 centimes. Voilà, donc MN est égal à 4,5 centimes. Voilà. Alors maintenant on va calculer AC. Alors maintenant pour calculer AC, donc on va utiliser ce rapport avec ce rapport. Voilà. Donc 3 sur 5. Donc toujours on utilise, cette fois on utilise 3 sur 5 égale à 6 sur AC. Donc AC égale, donc on va utiliser le produit en croix, donc c'est 6 fois 5 divisé par 3 est égal 10 centimes. Voilà, donc AC égale à 10 centimes. Voilà. Alors maintenant on va passer au deuxième exemple d'application. Alors donc voilà. Donc dans la figure ci-dessous, les droites PR et CD, ils sont parallèles. Donc on donne PR égale à 5, BD égale à 15, BC égale à 18 et DC égale à 9. Alors la question, calculer BP puis RP. Alors donc mettre la vidéo en pause et essayer de répondre. Alors voilà la réponse. Alors donc toujours on va commencer par, donc ici on a les droites RP et DC, ils sont parallèles. Donc on sait que le point R appartient au segment BD et le point P appartient au segment BC et la droite RP parallèle avec la droite DC. Donc d'après, alors maintenant voilà les conditions d'application du théorème de Thalès et maintenant on va appliquer le théorème. Donc d'après le théorème de Thalès, alors donc ici on va commencer par le point B car on a les droites RP et DC sont parallèles, donc on va commencer par B. Donc BR sur BD, PR sur BD égale BP sur BC est égal, donc ici on a le point B, il se répète, donc RP sur DC. Alors maintenant on va remplacer les côtés par ces valeurs. Donc BR égale à 5
sur BD égale à 15 égale BP, il est inconnu, sur BC égale à 18 est égal à RP, il est aussi inconnu, sur DC égale à 9. Voilà. Alors maintenant on va calculer BP. Donc on va utiliser BP sur 18 avec 5 sur 15. Donc on utilise 5 sur 15 égale à BP sur 18. Alors BP égale, donc on va utiliser le produit en croix, donc 5 fois 18 sur 15 est égal 6. Voilà. Donc BP est égal à 6. Alors maintenant on va calculer RP. Alors maintenant pour RP, donc on va utiliser RP sur 9 avec 5 sur 15. Donc on utilise 5 sur 15 égale à RP sur 9. Alors RP est égal à 5 fois 9 sur 15 est égal à 3. Voilà, donc RP égale 3. Alors maintenant on va aller au troisième exemple d'application. Alors donc voilà le troisième exemple d'application. Dans la figure ci-dessous, les droites HI et EF sont parallèles. GI égale à 3, HG égale à 2, HI égale à 4,5 et GF égale à 5. Alors donc la question c'est calculer GE puis EF. Alors donc mettre la vidéo en pause et essayer de répondre. Alors donc on va commencer la réponse. Alors donc ici on a la figure papillon de Thalès. Alors donc on commence par, on sait que les points donc I, G, E sont alignés et les points donc I, G, E sont alignés. Alors d'autre part on a les points H, G, F, F sont alignés et alors les droites HI et EF sont parallèles. Donc la droite HI parallèle avec EF. Voilà. Alors, d'après le théorème de Thalès, on a... Alors, donc on va commencer par GI sur GE égale GH sur GF, toujours les points qui sont alignés. Donc GH sur GF est égal à la fin, donc ici on a GG, donc il reste IH sur EF. Voilà. Voilà la relation de Thalès. Alors donc pour calculer GE, donc on va remplacer les côtés par ces valeurs. Donc GI c'est 3 sur GE, il est inconnu, égal, donc GH ou HG c'est 2, GF c'est 5, égal IH ou HI c'est 4,5, et EF il est aussi inconnu. Voilà. Alors, donc on va commencer par le calcul de GE. Donc on va utiliser ce rapport avec celle-là. Donc on utilise 3 sur GE égale à 2 sur 5. Alors GE est égal, donc on va multiplier 2 fois 3 fois 5 divisé par 2. Voilà, est égal à 15 sur 2 est égal à 7,5. Voilà, donc GE égale à 7,5. Voilà. Alors maintenant on va calculer EF. Alors donc pour calculer EF, donc on va utiliser ce rapport avec celle-là.
Donc on utilise 2 sur 5 égale 4,5 sur EF. Alors EF est égal, donc on va multiplier 5 fois 4,5 divisé par 2. Voilà, égal 11,25. Voilà, donc EF est égal à 11,25. Voilà. Alors maintenant, on va passer au quatrième exemple d'application. Alors voilà le quatrième exemple d'application. Il est dernier. Donc soit AB c'est un triangle avec AB égale à 5 centimes, BC égale à 6,1 centimes et AC égale à 7,1. Alors donc on va tracer premièrement le triangle. Donc on va prendre premièrement une règle. Donc AB égale à 5 centimes. Donc voilà le 5 centimes. Voilà. Donc voilà AB. Maintenant BC égale à 6,1 centimes et AC égale à 7,1. Alors donc on va prendre un compas. On va mesurer BC, c'est 6,1. Donc voilà 6,1. Alors maintenant je pique sur B et je trace un arc. Voilà, un arc de 6,1 centimes. Alors après, je vais prendre le compas et je mesure cette fois 7,1. Voilà, 7,1 centimes. Alors cette fois, je pique sur A parce que c'est AC. Voilà, sur A. Et je trace un arc de 7,1 centimes. Voilà. Voilà le point C. Maintenant, on trace le segment AC. Voilà AC. Et on trace le segment BC. Voilà, donc voilà le triangle ABC. Et ici, bien sûr, il y a le point C. Donc voilà le triangle ABC. Alors maintenant, pour le point M, donc soit M un point de AB avec AM égale à 2 centimes. Donc M est un point du segment AB tel que AM égale à 2 centimes. Donc je prends la règle. Voilà, et je mesure 2 centimes à partir de A. Donc 1, 2. Voilà le point M. Alors, et maintenant, la droite qui passe par M et qui est parallèle à BC coupe AC en un point N. Alors, donc la droite qui passe par M et qui est parallèle à BC, il coupe AC en un point M. Donc, on va tracer une droite parallèle à BC et qui passe par M. Donc, on va utiliser un équerre. Alors, donc, voilà l'équerre. Donc, on va tracer une droite perpendiculaire sur la droite BC et qui passe par M. Donc, seulement avec des pointillés. Maintenant, on va tracer une droite perpendiculaire sur cette droite. Voilà. Voilà. Alors, donc, voilà la droite qui passe par M et qui est parallèle avec BC. Donc, il coupe AC en un point N. Voilà le point N. Et voilà le point M. Donc, voilà le point M. Donc, voilà la question A. Et maintenant, la question B.
Donc calculer la longueur AN. Voilà, donc on va appliquer le théorème de Thalès. Alors, donc on va commencer par, on sait que, donc ici N appartient au segment AC. Voilà, et M appartient au segment AB. Voilà, et on a la droite MN est parallèle avec la droite BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc ici on a MN parallèle avec BC, donc on va commencer par A. Donc AN sur AC, AN sur AC égale AM sur AB. Voilà. Et pour le troisième rapport, donc on a ici AA, donc NM sur CB. Voilà la relation de Thalès. Alors maintenant, pour calculer AN et MN, donc on va remplacer les côtés par ces valeurs. Donc AN elle est inconnue sur donc AC égale à 7,1. AM égale à 2 sur AB égale à 5 est égal NM, c'est un inconnu, sur CB. Alors CB ou BC égale à 6,1. Voilà. Donc maintenant pour calculer AN, donc on utilise AN, donc on va utiliser ce rapport avec celle-là. Donc AN sur 7,1 est égal à 2 sur 5. Donc AN égale, donc on va multiplier 2 fois, donc c'est 2 fois 7,1 sur 5. Donc AN est égal, donc c'est 2,84. Voilà. Alors maintenant pour MN. Alors donc maintenant pour calculer MN, donc on va utiliser ce rapport avec celle-là. Donc NM, donc on utilise NM sur 6,1 est égal à 2 sur 5. Alors donc NM ou MN égale, c'est 2 fois, donc c'est 2 fois 6,1 divisé par 5. Donc NM est égal à 2,44. Voilà, centimes. N'oublie pas l'unité. Et on arrête là pour cette partie et bon courage.